Salut tout le monde et bienvenue sur le premier épisode de Sélection K de altsélection.com. Sur Sélection K, nous allons parler de notre vie et de notre expérience en Corée du Sud, de la K-pop et des dramas et de tout ce qui concerne la Corée. Alors restez branchés. Donc aujourd'hui, nous allons parler des idoles de la K-pop et des rencontres que nous avons pu faire, parfois de façon complètement incongrue ou dans des fan meetings, etc. Oui. Alors, pour ma part, j'avoue que j'ai assez peu d'histoires à raconter. Par contre, je pense que mon amie Marianne a, quant à elle, beaucoup d'histoires à raconter. Oui, parce que je suis ici depuis longtemps et j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans la télé. Donc, j'ai eu de la chance. Je ne suis pas vraiment la personne qui a de la chance, qui rencontre des idoles dans des cafés. Comme mes amies, oh my God, elles ont vraiment de la chance. Elles partent pour voir un café et sont « Oh my God, il y a Shiny devant moi. » Mais pourquoi? C'est toujours ça. Genre, soit ils sont même des fois dans des malls. C'est même pas des places qui sont genre exclusives. J'avais un ami qui est sorti pour boire un verre et il y avait quelques idoles avec devant lui. Moi, j'ai eu une fois dans un restaurant. T'as pas eu Jackson, il me semble? Oui. Il y avait God7 et un verre. Il y avait quelqu'un d'autre que j'ai pas reconnu. Et ils étaient tous en train de dire de la merde sur leur entreprise. En anglais, en plus. Je suis like, oh my God, tous les secrets. Est-ce que tu en as entendu ou pas? C'était vraiment très général, anyway. D'accord. Ils parlaient sur leur contrat. Et le truc, c'est qu'il y avait une personne avec eux qui parlait combien elle était riche. Donc, ils étaient tous en train de dire, ok. Et après, ils en parlaient sur leur contrat et sur leur entreprise. Genre, c'était pas vraiment positif, mais il n'y a pas vraiment des détails. C'était vraiment très général. Genre, n'importe quelle idole peut dire la même chose. D'accord. Donc, alors, j'avoue que j'ai eu 2-3 petites rencontres, mais c'est vrai que pour ma part, je suis là depuis longtemps aussi, mais je n'ai pas eu vraiment l'occasion, en fait, tout simplement d'aller à des concerts, etc. Et personnellement, je suis plutôt hip-hop que K-pop. Donc, j'ai eu la chance d'aller à plusieurs concerts et de rencontrer quelques personnes du milieu rap coréen, mais c'est très différent. Par contre, une fois, j'avoue que 2 fois même, j'ai déjà, je me baladais tranquillement et je me suis cognée à quelqu'un. Et alors, une fois, c'était Ren de New West, qui était très gentil et qui était tout timide et qui m'a dit « Excuse-moi, mais en fait, on est au milieu de quelque chose. Pourquoi t'es là ?» C'est ça. Est-ce que tu peux te mettre sur le côté, s'il te plaît? Mais très gentil. Tu sais, c'était quoi? En fait, c'était un fan sign, mais en fait, il devait faire une prestation avant. Et en fait, j'étais devant la scène et j'avais pas vu, quoi. Du coup, lui, il était là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il a été très gentil. Et une autre fois, alors c'était au tout début où je suis arrivée, moi, personnellement, il y a 8 ans, en 2012. Et j'étais fan de Super Junior. Oui. Et je voulais aller les voir. Ils avaient une émission de radio, donc je voulais aller les voir. Kiss Radio. Voilà. Et en attendant, d'un coup, je me retourne et pareil, je me cogne à quelqu'un. Et en fait, c'était Hongyi de FT Island. Oh. Parce que les FT Island étaient tous venus. Je les ai vus, mais pas tous. Là, ils y étaient tous. Oui. Et du coup, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Et il me fait « Oh, sorry !» Très, très mignon. Et du coup, en fait, je m'attendais pas en fait à ce qui passe comme ça au milieu de la salle alors qu'il y avait tout le monde. Il faisait ça avec Kiss Radio. Du coup, j'étais assez étonnée. Je suis partie genre 3 fois. Mais après, j'avoue que j'ai assez peu d'autres expériences avec des idoles K-pop en tout cas. Mais, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Et aussi, c'était ça ma mission aussi. Mais j'ai des amis qui ont vraiment eu de la chance par rapport à Kiss Radio. J'ai une amie qui était super fan de Super Junior, donc elle est partie là-bas. Et Siwon l'a vue et il l'a fait rentrer. Wow. Oui, à la radio, elle a dit salut à tout le monde. Il a pris une photo avec elle et tout. Il est très gentil, il fait toujours ça. Mais jamais personne, il a dit toi, viens ici, tu vois. Et mais ça, c'était un peu avant 2012. C'est vraiment rare. Moi, quand je suis venue ici, c'était
en 2012. Et à chaque fois, je suis partie à une émission pour voir des histoires. J'étais la seule étrangère. Tout le temps. Il y avait des Chinois, il y avait des Japonais, mais il n'y avait personne, genre, blanc. Il faut dire qu'il y a plusieurs années, même moi, quand je suis arrivée en 2012, à Séoul, je voyais très très peu d'étrangers et les gens me regardaient vraiment dans le métro. Oh là là. En plus, bon, personnellement, je suis blonde, alors du coup, ils me regardaient encore plus. Oh là là, là là. Alors que maintenant, il y a beaucoup d'étrangers et ça a vraiment changé. Ils sont beaucoup moins choqués. Alors, je pense qu'à l'époque, c'est pour ça, ils étaient plus étonnés de voir des étrangers. Voilà. Moi, une fois, je suis partie pour voir Super Junior dans SBS. Ikigayo. Et le truc, c'est que avant de rentrer, il pleuvait. Donc, j'ai des cheveux qui sont curly. Et ils étaient tous curly et tout ça. Je ne pouvais pas les ranger. Donc, je ressemblais à rien. Et je suis rentrée. Et il y avait Ichuk qui fait toi à moi. J'étais like, tu parles à qui? Et c'était toi. Et j'étais là. Et après, il y avait, dans SBS, il y a de la lumière sur nous quand ils répètent, mais pas autant sur eux. Donc, on pouvait me voir. Et après, il me dit, tu t'appelles comment? En anglais. C'était vraiment like broken English. J'étais like, oh my God, je veux me cacher derrière quelqu'un parce que je ressemblais à rien. Et après, il y avait Danré. Et il y avait Kyuhyun aussi qui sont rejoints lui et ils étaient like hi à moi. J'étais like non, pas aujourd'hui. Et après moi j'ai pas répondu. Je pense qu'ils ont vu, même si j'étais loin, ils peuvent pas voir mon expression, mais ils ont vu que j'ai pas envie de répondre. Et après c'était like ok. Et ils ont commencé à répondre. Mais moi, j'ai pu voir la culture des fans changer parce que quand j'étais là, j'étais la seule étrangère. Il y avait que des Chinois et des Japonais. Le truc, c'est que les Coréennes, il y avait toujours des filles qu'ils recrutent l'agence. C'est des fans, mais qu'ils recrutent pour faire le line-up. D'accord? Des fois, ces fans-là sont pas vraiment les plus grandes fans du groupe parce qu'ils veulent des gens qui sont pas des folles. Parce que ces filles-là, elles ont la chance de rentrer dans les backstage, donner des sandwichs aux idoles, tous les cadeaux que les fans ramènent. Ces filles-là, elles les donnent aux idoles. Au début, elles étaient tous gentilles avec moi, mais moi, j'étais là 2011, 12, 13, 14, 15. Anyway, vers 2015, même pas, un peu avant, 2013, elles ont commencé à changer, surtout avec BIP, ils avaient vraiment beaucoup de fans étrangères. EXO aussi, ils avaient beaucoup de fans étrangères. Et le problème avec EXO, Infinite aussi, le problème avec EXO et Infinite, c'est que leurs fans coréens sont des folles par rapport... Moi, je généralise pas, mais vraiment, c'est des folles parce que plusieurs fois... D'abord, le line-up, c'était un cauchemar avec EXO. Moi, je suis partie pour voir Shiny tout le temps, mais il y avait EXO à côté de moi parce que les artistes de SM sont toujours à côté. Parce que les filles qui font le line-up, c'est les mêmes. C'est parce que c'est SM qui les a recrutées. Donc, c'est le line-up de EXO, il était vraiment grand. Il y avait des folles partout qui couraient partout parce qu'il y avait des sassènes qui prenaient des taxis et qui suivaient EXO. D'habitude, ils sont là avant nous, mais des fois, ils ont les répétitions à 9h du matin, 11h du matin, ils viennent après. Donc, il y a les filles qui viennent en même temps que EXO, qui sont en train de courir au milieu de la rue, parce que dans SPS, le parking, tu peux tout voir. Tu peux voir les artistes. Donc, elles sont devant le parking en train de se chamailler, etc., pour voir EXO. Anyway, ces filles-là, quand elle voyait les étrangères, elle se disait, elle prend ma place parce qu'il y avait que 30 personnes qui peuvent rentrer. Et si tu viens avant elle, ben, tu vas rentrer. Et là, ça a commencé. Et là, il y avait des filles qui ont giflé des étrangères. Oh, wow. Oui, à SBS. Et BIP, non, la plupart, c'était 80% des étrangères et 20% des Coréennes. Et pour Infinite, c'était la même chose. Beaucoup de Inspired coréennes, ils étaient même bannis plusieurs fois de KBS, SBS. Ah ouais. Oui, parce qu'elles n'écoutent pas les règles, elles prennent des photos, elles crient, elles font beaucoup de problèmes. Donc, pendant longtemps, je me rappelle, il y avait presque tout un combat qu'ils étaient bannis. Elles ne pouvaient pas rentrer. Donc, elles aussi, j'étais dans plusieurs concerts de Infinite. Et à chaque fois j'y étais, il y avait des Coréennes qui me disaient en coréen, elles pensaient que je ne comprenais pas. Pourquoi tu es là?
dans ma gueule, elles viennent juste devant moi et ils me disent pourquoi t'es là, en coréen. Genre, pas de mal direct. Ah ouais. Et moi, j'étais like, non, elles n'ont pas osé. Mais après, moi, pour moi, c'était une habitude. Tu vas me dire quelque chose, je sais. Et quand je suis à l'intérieur, genre, elle frappe tout le monde. Oh là là. Elle frappe avec des posters et tout ça. Et à cause de ça, je pense que la culture des fans coréens envers les étrangères ont changé. C'est pour ça, cette haine a commencé envers nous. Et elle ferait tout pour ne pas avoir des étrangères dans les line-up. J'ai vu beaucoup de fois des filles en train de pleurer parce que les filles ont dit non, on ne veut pas de toi dans les line-up. Et il y avait une fille qui est venue juste pour SHINee une fois. Et la fille qui fait le line-up, la plupart sont vraiment amies avec les femmes parce que tu les vois tout le temps. Oui. Genre, je vais le voir le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche. Genre, je le vois 5 fois. Donc, bien sûr, Elles se connaissent. Voilà. Et la fille, elle lui a dit, ben toi, tu vas pas rentrer. Alors qu'elle était là vers 5 heures du matin, en train d'attendre, et c'était vers 9 heures du matin. Et lui, non, toi, tu vas pas rentrer. Elle a dit, je suis venue en Corée juste pour ça. Genre, elle est venue 3 jours, juste pour voir SHINee revenir. Chez là, non, tu vas pas rentrer, t'étais là, je sais pas quand. Et après, elle lui montre son passeport, que le tampon pour rentrer, et elle lui dit non, je t'ai vu. Wow. Et elle était en train de pleurer devant tout le monde pendant genre 30 minutes en train de... Non, mais elle pleurait vraiment. Elle lui dit non, tu vas pas rentrer voir SHINee. Elle était là en train de pleurer tout le temps. Moi je me sentais... Je voulais dire tu rentres à ma place. Je sais pas quoi faire. C'est incroyable quand même. Je me rappelle, personnellement, j'ai fait une seule fois. Oui. J'ai voulu aller voir Block B. C'était pareil, c'était en 2012 ou 2013 par là, donc c'était entre deux, il n'y avait pas encore trop d'étrangers, mais j'y suis allée, j'avais acheté ce qu'il fallait, c'est-à-dire pour y aller tu devais avoir acheté l'album édition limitée, super cher, blablabla. Bon, ça me dérangeait pas, j'allais le faire de toute façon, mais bon, tu devais y aller, et j'y suis allée. J'étais en avance de genre 5 heures ou un truc comme ça, parce que je voulais vraiment avoir ma place et tout. Et en fait, comme je m'y attendais, celle qui fait le line-up m'a mise en dernière position, alors que j'étais là bien avant tout le monde. Et en plus, elle m'a accusée d'avoir volé l'album à une autre fille qui en avait pas. Oui. Et moi, j'étais là, mais elle pense à tout le temps. Mais en fait, du coup, j'ai dû sortir le ticket de caisse et tout, qu'elle regarde que la carte, le numéro de carte match et compagnie. Et j'étais là, mais c'est un truc de malade. Et en fait, c'est la seule fois où j'ai fait ça et j'ai jamais réessayé, quoi. Ça m'a traumatisée. Bon, j'ai pu rentrer, mais je suis rentrée en dernière. Mais t'es dans le dernier. Mais j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que comme je suis grande, plus grande que la plupart des Coréennes en tout cas. Je suis pas, je fais 1m68, quelque chose comme ça, quoi. Mais du coup, et puis j'ai un peu plus de force, je suis un peu plus, parce qu'elles sont en général toutes. Du coup, je me suis faufilée un petit peu parce que voilà, en général, si j'étais arrivée en dernière, je suis arrivée en dernière, ok. Mais là, attends, je crois que j'étais 20e ou un truc comme ça. Elle m'a mis genre 150, je crois, on était 150 à pouvoir passer. C'était KBS? Je sais plus ce que c'était, je me rappelle plus. C'était. Parce qu'il y a des studios plus petits que d'autres. Je sais plus où c'était, mais c'était vraiment le retour que je voulais voir, parce que c'était le retour de Nilile Mambo. Et pour moi, j'ai toujours adoré Block B et Zico en particulier, mais c'est vrai que c'était compliqué. Du coup, j'ai laissé tomber, et puis après, du coup, j'ai préféré. En fait, j'ai arrêté complètement tout ce qui était. Après, je les supportais toujours, mais. J'ai arrêté d'essayer de voir Block B. C'est vraiment difficile. Ouais. Il y a beaucoup de fois où j'ai passé la nuit dans la rue, et il y avait beaucoup de Coréennes qui prenaient des hôtels et des motels, etc. Mais moi, je voulais pas faire ça, et j'étais là, je vais rester dans un café parce qu'il y a beaucoup de 24 heures. Et je suis venue genre 21h et je reste jusqu'à 5h du matin. Et après, le final line-up, c'est vers... ça dépend, des fois 7h, des fois 9h, des fois 10h. Mais j'ai eu de la chance. Parce que genre, c'est pas que l'album, parce que Block B, ça dépend, c'est une petite agence et tout. Mais quand c'est des grandes agences et des grands groupes, genre, ils ont beaucoup de fans comme EXO, SHINee, etc., t'as besoin de beaucoup de choses. T'as besoin du Genie streaming, t'as besoin du
le fan club card, tu as besoin de l'album, tu as besoin ils ont un truc où ils te mettent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et à chaque fois que tu viens, ils font genre check que tu es venu et plus tu as des checks, plus tu as plus de chances. Yeah. Et ça est devenu très difficile vers la fin que j'ai laissé tomber parce que même si tu viens le jour avant, ça devient très difficile parce qu'il y a des trucs que seuls les Coréennes peuvent faire. Parce que, tu sais, il y a le site, t'as ton ID, ton nom est étranger, donc ça n'accepte pas le nom. Donc, je peux pas m'enregistrer, je peux pas faire ce qu'elle demande. Il y avait des sonneries de téléphone. J'étais like, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que déjà, moi, mon téléphone, à chaque fois que je mets mon nom, ben, ça fait erreur parce que ça ne matche pas mon alien card. Et ça, c'est parce que ils écrivent pas mon nom correctement. Et après, j'ai laissé tomber. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de chance où j'étais... Parce que les petits studios, ils sont juste devant toi. Juste là, t'as le groupe devant toi. Et j'ai pu voir beaucoup de groupes parce que il y a les petits groupes qui n'ont pas de fans et nous, on nous demande de les voir. Donc, j'ai vu beaucoup... Pour qu'il y ait du public pour eux. Voilà, j'ai vu beaucoup de rookies, vraiment. Des rookies qui maintenant sont des grands groupes. Comme qui, par exemple? Newest, j'ai vu... avant B2B, quand ils ont commencé, j'ai vu EXO aussi. Et j'ai vu beaucoup que j'ai pas reconnu. Et j'ai vu VIX aussi quand ils ont commencé. J'ai vu presque tout le monde. C'est ce que je vois. J'ai vu presque tout le monde. Je pense, j'ai pas vu beaucoup de filles, mais quand c'est des groupes de garçons, oui, j'ai vu beaucoup d'idoles. Alors, dans notre prochain épisode, nous parlerons de dating et de sujets un peu croustillants qui se passent dans la vie des idoles. Donc, restez branchés. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à tous nos fidèles lecteurs. Si vous avez des questions sur la Corée ou sur nous, veuillez nous laisser vos commentaires ou nous contacter directement sur altselection.com. Et n'oubliez pas de checker toutes les nouveautés sur la K-pop, les dramas et toute l'industrie sur altselection.com. Et on vous dit rendez-vous au prochain épisode.